Les postos, on se retrouve avec une bien triste nouvelle, hein, comme la couleur de mon écran, qui est en train de partir un petit peu en saucisson. Mon téléphone aussi, hein, est en train de mourir parce que mon téléphone devient jaune, l'écran devient jaune, mais c'est pas grave. Il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. Et aujourd'hui, vraiment, je suis vraiment très triste. Vraiment, je suis vraiment très triste. Je suis au cœur des larmes. Je suis à deux doigts de pleurer. Parce que certes, il était supporter du club ennemi du Paris Saint-Germain, mais c'était un grand homme. C'était un gars en plus qui était fan de son club, mais qu'en plus, il nous faisait rire. Il nous faisait pleurer de rire. Et en plus de ça, c'était pas un anti-parisien, malgré qu'il soit supporter de l'Olympique de Marseille. Ça n'a jamais été un anti-parisien. Il a toujours été humble, objectif dans ses analyses. Bien plus qu'un supporter, René Malville, célèbre supporter de l'Olympique de Marseille, est mort aujourd'hui. C'est avec beaucoup de tristesse qu'on a appris le décès de René Malville aujourd'hui. L'Olympique de Marseille a tenu à présenter ses plus sincères condoléances à ses proches ainsi qu'à sa famille. C'est un grand supporter de Marseille, hein, et c'était une figure médiatique aussi, où il faisait des vidéos, des débriefs, la Minute René, il était chez Hanouna, il était dans beaucoup d'émissions de télé. Bah, il est décédé ce dimanche, donc c'était un célèbre supporter de l'OM, hein. René Malville est décédé ce dimanche, chroniqueur pour différents médias. Il avait révélé mi-août qu'il s'apprêtait à entamer une chimiothérapie pour traiter un cancer. Donc Marseille lui avait apporté son soutien dans la foulée. Donc le club phocéen, hein, a confirmé la nouvelle et a présenté ses plus sincères condoléances à ses proches ainsi qu'à sa famille. Vraiment, je suis très très triste d'apprendre cette nouvelle. Déjà que la mort de Loulou Nicolin en 2017 m'avait fait très mal, hein. Loulou Nicolin, on savait, pas langue de bois, un peu vulgaire, mais il disait toujours ce qu'il pensait. Bah, René Malville, c'était pareil. Deux monstres qui s'en vont, hein, 4 ans après Louis Nicolin, c'est René Malville qui s'en va. Moi, René Malville, j'étais fan, honnêtement. Malgré qu'il soit supporter de l'Olympique de Marseille, c'était un gars qui me faisait rire. Et vraiment, il était toujours objectif dans ses analyses. C'était pas un bourrin de supporter marseillais qui était anti-parisien. Non, non, il disait toujours les choses. Il nous faisait rire avec son accent marseillais. Vraiment, moi, je suis très triste là. Vraiment, je suis très très triste. Moi, des fois, Malville, franchement, il m'a sauvé la vie parce que des fois, je me mettais ses best-of, les vidéos YouTube, où il me faisait exploser de rire. Surtout quand Marseille perdait. Quand Marseille perd, il était en folie totale. Avec des mots, des phrases que lui seul a le secret. Et vraiment, je suis très attristé ce soir. Vraiment, je suis très attristé parce que, voilà, il s'est éteint et vraiment, ça me fait de la peine. Et quand tu vois qu'on se prend la tête pour de la merde, alors que le pauvre avait un cancer et bah, ça s'est vite évolué dans le mauvais sens, hein. Quand on voit que Bernard Tapie, il a un cancer maintenant depuis plus de 3 ans, il continue à se battre. Même Bernard Tapie, hein, pourrait aussi nous quitter dans quelques semaines, dans quelques mois, on n'espère pas, mais voilà. Franchement, moi, René Malville, c'était l'un peut-être des meilleurs débriefeurs de matchs. Parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs, entre guillemets, parce que lui, c'était pas vraiment un youtubeur, hein. Il était dans beaucoup de médias, il connaissait des joueurs de foot, il connaissait le président de plusieurs clubs. Mais voilà, c'est vraiment triste. Honnêtement, c'est vraiment triste. Voilà, donc il s'est éteint aujourd'hui. Célèbre supporter de Marseille. Il avait travaillé pour le média aussi Le Phocéen, pour Hanouna TPMP, dans lequel il tenait aussi une pastille intitulée La Minute René, dans lequel il débriefait les matchs de l'OM. Il avait également intégré la bande des chroniqueurs de Touche pas à mon poste à la rentrée 2020 avant de se retirer un petit peu après, hein, au bout de quelques semaines seulement. Donc voilà, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Il y a Cyril Hanouna qui a réagi à son tour en début d'après-midi. Je viens d'apprendre la disparition de René Malville. Je suis dévasté, je l'aimais tant. Il a marqué l'histoire de ma vie et je garderai à jamais son sourire et les rigolades qu'ils ont fait ensemble gravées dans sa tête. Mes pensées vont à sa famille, tu vas nous manquer René. Enfin, le club de Marseille aussi a également rendu un vibrant hommage. Donc voilà, là c'est plus une guerre de supporters contre supporters, là c'était un humain. Alors certes, il était pour Marseille, c'était peut-être son seul défaut. Voilà, mais René, il était exceptionnel. Il était complètement atypique avec sa longue chevelure grise, avec son accent peu commun. C'était un fan de football, le gars il disait toujours ce qu'il pensait. Il était très intelligent, contrairement à ce que des gens pensaient. Il se moquait souvent de son accent parce que maintenant on vit tellement dans un monde de merde que, à part se moquer de quelque chose, de la coupe ou de l'accent, ils sont pas capables de grand chose dans ce monde de merde maintenant. Mais voilà, René Malville, voilà, il était pas si vieux que ça, hein. Je crois qu'il avait 74 ans si je me trompe pas.
Donc voilà, hein, Belmondo, Maradona, Kobe Bryant, René Malville, Pape Diouf, Jean-Pierre Adams, voilà, le monde continue à disparaître. Qui sera le prochain? Mais voilà, vraiment, je suis très déçu parce que franchement, c'était un grand monsieur. Franchement, c'était un grand monsieur. Moi, il me régalait, il me régalait, il me régalait. Et voilà, bon bah, franchement, moi, c'était, je vais vous dire la vérité, René Malville dans ses débriefs, c'est un petit peu lui qui m'a donné envie de faire des débriefs parce que j'ai toujours vu qu'il était vraiment sincère dans ses propos et tu vois que le mec c'était un vrai supporter, comme moi je suis un vrai supporter. Contrairement à ce que pensent des gens derrière cette caméra, moi j'ai toujours été supporter depuis 1998 du PSG. Voilà, c'est tout. Et je sais ce que je vaux. Mon papa, avec qui j'ai été au Parc des Princes depuis les années 98, c'est aussi, on n'a pas besoin de quelqu'un pour nous expliquer qu'on n'est pas supporter du PSG, tout ça et tout. Moi, je sais très bien que je suis supporter du PSG depuis maintenant plus de 23 ans, depuis l'âge de mes 7 ans. Et René Malville a toujours été un exemple. Voilà, c'est un peu lui qui nous a donné envie de faire des débriefs il y a longtemps, longtemps, longtemps. Même si on s'est pas lancé il y a longtemps. Hein. Moi, ma chaîne, elle existe depuis 3 ans, mais voilà. Moi, René, il me fracassait de rire. Et honnêtement, des fois, je prenais quelques répliques de lui dans certains de mes débriefs tellement qu'il me faisait rire. Voilà, parce qu'il me fait vraiment très rire et vraiment un personnage atypique. Et vraiment, je suis très, très, très attristé. Je suis au bord des larmes. Et franchement, ça me touche énormément. C'était un petit peu comme mon grand-père de substitution. Voilà, comme moi, j'ai pas connu mon grand-père du côté de mon père. Et du côté de ma mère, mon grand-père, je ne l'ai pas vraiment côtoyé. Bah, Louis Nicolin, à l'époque de Montpellier, et quand il était encore vivant, et René Malville, c'était un petit peu mes grands-pères de substitution. Voilà, parce que Loulou Nicolin aussi, c'était un personnage exceptionnel. Et René Malville, ça aurait été aussi, c'est un gars exceptionnel. Tu te rends compte que si tu vas à un dîner avec deux grands-pères comme ça, Loulou Nicolin et René Malville, tu te tapes des barres. Tu te tapais des barres, je pense. Ça, c'était. J'aurais aimé avoir un grand-père comme René Malville. Ça aurait été mon rêve avec Loulou Nicolin. René Malville du côté de mon père et Loulou Nicolin du côté de ma mère. Tu vas à un dîner le dimanche midi, enfin, à un repas le dimanche midi, tu te tapes des barres de rire, j'en étais sûr. Donc voilà. Et je pense que ces enfants, ces petits-enfants doivent être vraiment très attristés aujourd'hui. Donc voilà, je rends un grand hommage à René Malville. Malgré que je sois supporter parisien, bah, c'était un homme très 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 bien. Un homme très objectif dans ses débriefs, dans ses analyses. Et voilà, c'était pas un bourrin, c'était pas un anti quelque chose, un anti parisien. Et René, franchement, bah repose en paix, franchement repose en paix. Je pense que tu iras au paradis parce que tu mérites. Hein. T'es quelqu'un de très 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 bien. J'espère qu'il y aura un très grand hommage qui sera fait demain dans Touche pas à mon poste. Aussi peut-être dans les stades de football. Même s'il était supporter de l'OM, peut-être que d'autres clubs lui rendront un hommage. Et voilà, moi je peux te dire que je pense pas que sa famille regardera cette vidéo, mais René, franchement, des fois, il m'a sauvé. En regardant ses vidéos, je me tapais des barres de rire alors que j'étais au fond du trou. D'ailleurs, je suis toujours au fond du trou. D'ailleurs, j'avais regardé une vidéo de lui il y a quelques jours. Et vraiment, ça m'avait remonté le moral. Et ça m'a toujours remonté le moral. Ça doit faire depuis 2013 que je le suivais, lui. Un petit peu, René. Voilà, en regardant ses petits débriefs. Parce que la première fois que je l'avais vu, c'était en 2013 ou 2014, je me rappelle. Et ça me faisait vraiment rire. Parce qu'à l'époque, 2013-2014, il n'y avait pas vraiment de débriefeurs parisiens. Et René, c'était un petit peu le premier à faire des débriefs sur YouTube d'un club. Et vraiment, moi, il me faisait plier de rire. Plier de rire. Donc, René, repose en paix. Je pense que tu iras au paradis et je continuerai des fois à regarder tes vidéos quand je serai vraiment très mal, c'est-à-dire tout le temps. Voilà. René, repose en paix. T'es l'un des meilleurs. T'es un grand personnage. Voilà, t'es un grand personnage et repose en paix. Et hommage à ses enfants, toutes mes condoléances à toute sa famille et à sa femme et à tous ses proches. Tchuss.